Vous êtes sur Mosaïque. L'équipe de Mosaïque est heureuse de vous retrouver en ce mardi 11 juin. Aujourd'hui, souhaitons une bonne fête au Barnabé et au Yolande. Et on verra si le dicton du jour dit vrai. Le jour de la Saint-Barnabé est le plus beau jour de l'été. François Meillac est notre invité point de vue. Il est le chef de la musique municipale de Sarreguemines. Ce dimanche, il organise un concert exceptionnel pour fêter les 130 ans d'une formation qui accompagne tous les grands événements de la ville. En attendant, voici le sommaire de l'édition. Pose de la première pierre de la future usine du Cidem, elle produira bientôt en Moselle-Est 70 millions de sacs verts, bleus et oranges. Dans la pièce de théâtre du jeudi, Ludovic est un boucher meurtrier potentiel. Après la bagarre qui a entraîné la mort d'un jeune homme la semaine dernière, les courants de gauche ont appelé à manifester à travers toute la France. Une association de malades de polyarthrite rhumatoïde ouvre tous les mois une permanence pour informer les malades, mais aussi les écouter et parler de leurs difficultés. Le district mosellan de football a joué le jeu en organisant une journée nationale des débutants. 10 sites footballistiques de Moselle se sont animés, dont celui de Sarralbe. Nous irons aussi à Saint-Rinsmin. Depuis 2 semaines, les célébrations se succèdent pour fêter le bicentenaire de l'église. Et pour finir, et comme tous les mardis, nous partons dans les coulisses de Kubik où Mr Bigglesworth vous propose un univers très groovy. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Ludovic est boucher. Dans la pièce du théâtre du jeudi, il travaille la viande qu'il vante aux habitants d'un petit village. Alors qu'une jeune fille vient de disparaître et que la viande de cheval est vendue pour de la viande de bœuf, peut-on être confiant dans les produits de Ludovic ? Ce boucher meurtrier potentiel est vu en grand aujourd'hui sur Mosaïque. Guillaume Duhonteil. Bon, t'as pas encore fini ? C'est quand je suis arrivé à Sarreguemines, j'avais envie de me lancer un peu à ce qui se passait sur scène. Et puis je suis arrivé au théâtre du jeudi il y a une quinzaine d'années. Et donc depuis, j'y suis. Professeur de mathématiques dans la vie, Ludovic Marchal change de métier lorsqu'il monte sur les planches avec la troupe du foyer culturel de Sarreguemines. Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est d'être sur scène et d'incarner plusieurs personnages. Et puis c'est le stress de rentrer avant sur scène et puis de s'exprimer sur scène. Cette année, la troupe du théâtre du jeudi joue la pièce de Rémi DeVos intitulée Le ravissement d'Adèle. L'histoire se déroule dans un village où les habitants sont sans nouvelles d'une adolescente. J'ai l'impression qu'elle a disparu. Elle est juste partie, elle est partie et c'est pas la première fois qu'elle part sans explication. Ouais, mais cette fois c'est différent. Où est Adèle ? A-t-elle été tuée ? Les habitants du village n'arrêtent pas de se poser des questions. Ils en parlent dans la rue, au commissariat, chez eux, mais également chez le boucher. Un personnage à la langue bien pendue qui n'a de cesse de critiquer les personnes qui l'entourent. Sa femme, les jeunes ou bien encore le conseil municipal. De par sa personnalité et son métier, il fait figure de suspect de premier choix. C'est un boucher et que donc il a un contact avec la viande, il est quelqu'un qui râle souvent, donc qui est assez bougon. Donc il est quand même, on dirige un peu les suspicions sur lui parce que c'est un personnage qui est un peu en marge, qui est toujours en train de râler. Donc par rapport aux gens du village, ils se disent souvent ça doit être le boucher, et puis il a des choses à se cacher. La viande est plus tendre que d'habitude. Ah, mais elle est toujours bien la viande de chez lui. C'est de l'échine, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça reste un mystère. Est-ce qu'il a quand même découpé Adèle ? Il faudra venir voir jeudi soir pour savoir ce qui s'est passé. Le boucher n'est pas le seul personnage accusé du ravissement d'Adèle. Les jeunes du village, ou bien encore l'inspecteur, sont tour à tour désignés comme coupables. Pour connaître le fin mot de l'histoire, rendez-vous jeudi soir au Casino des Faïenceries à 20h30 pour assister à la pièce de théâtre. Le prix d'entrée est le même pour tous, 5 €. Exactement, une fille qui ne s'ouvre pas aux autres. Voilà, le rendez-vous est pris. Une fête médiévale, une première à Frauenberg, spectacle et bals médiévaux, taverne et ripaille en continu. Il est certain que le château de Frauenberg va connaître un week-end de 15 et 16 juin d'exception. Et nous nous arrêtons quelques instants sur la cigogne de Bliesbrück-Rheinheim. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. À Rheinheim, le terrain de foot se transforme parfois en aérodrome à cigogne. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité.
La médiathèque passe en mode été. Dès maintenant, vous pouvez emprunter autant de documents que vous le souhaitez et les garder jusqu'au 11 septembre. Et à noter aussi que la médiathèque sera fermée durant les 2 premières semaines de juillet. Les postes informatiques seront changés pour améliorer l'efficacité du service. On passe à la météo avec Laetitia. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Francis, bonjour à tous. Pour ce mercredi, un air plus chaud s'installe sur la Moselle. C'est plus mitigé côté ciel, les nuages prédominent, mais les éclaircies qui se faufilent assurent une remontée efficace des températures. Elles s'orientent donc à la hausse et repassent légèrement au-dessus des normales dans l'après-midi. Pour les minimales, elles indiquent de 10 à 12 degrés, quant aux maximales, elles atteignent de 22 à 24 degrés. Pour le reste du pays, il pleut sur Paris et la Manche. Pour les autres régions, le soleil semble s'être bien installé. Température de 15 à 22 degrés pour le nord et de 17 à 24 degrés pour le sud. Mercredi 12 juin, nous fêtons les Guy. Le soleil se lève à 5h26 pour se coucher à 21h35. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso, le Technospace. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors des journées portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du RL aujourd'hui, les génériques sont sur la sellette. Un décès dû à une erreur de conditionnement d'un diurétique entraîne le rappel de toutes les boîtes de comprimés. Du coup, le débat sur l'origine et l'efficacité des génériques est relancé. En page région, la CFDT dénonce les soins low cost au CHR Metz-Thionville, manque d'effectifs, surcharge de travail, absence non remplacée. On attend des réponses de la direction. En page locale, un dossier sur les zones économiques sur le territoire de la Casque avec 9 252 emplois et 288 entreprises. L'Agglo continue d'investir dans ces zones et espère attirer de nombreux investisseurs. La suite dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. 70 millions est le nombre de sacs qui devraient sortir de la future usine du SIDEM. Avec cette réalisation, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers se place sur le créneau de l'économie circulaire et du développement local. Pour un coût identique, c'est sur place que les sacs verts, bleus et oranges seront fabriqués. Roger Chevaleriès a assisté à la pose de la première pierre. Le chantier a démarré en mars et c'est au printemps prochain que tout devrait être opérationnel. Première pierre, vendredi du futur centre de production des sacs verts, orange et bleu du tri multiflux. Le SIDEM continue le développement de son dispositif. Les sacs sont aujourd'hui importés d'Asie. Dès 2014, ils seront produits sur place, ce qui devrait ouvrir la porte à de nouvelles possibilités et créer une vingtaine d'emplois. Voilà.
À toi l'honneur, monsieur député. Monsieur le sous-préfet. On met ça dessus, on essaie de ne pas salir le costume. Oui. On va pas... Là, il faut le remplir. Hein. Ah, carrément. Oui. Parce que pour le remplir, on peut y aller. Moi, je voulais préserver. L'investissement est de 6,5 millions d'euros pour un centre qui devrait couvrir 3200 mètres carrés, dont 1000 seront dédiés à la production. Le reste de la surface devant permettre le stockage des quelques 65 millions de sacs à produire chaque année. Le chantier doit faire intervenir plus de 70% de sous-traitants venant du territoire couvert par le syndicat. La vingtaine d'emplois créés devraient directement concerner les habitants de la communauté d'agglomération. Le centre s'installe sur le banc de Bérennes, en zone franche urbaine, avec des exonérations de charges en contrepartie d'embauches locales. On a déjà créé aujourd'hui, avec les 20 qu'on va créer ici, plus de 160 emplois durables, sans que le traitement de nos déchets soit plus cher qu'avant globalement. Dans le projet, les sacs fabriqués sur place ne devraient pas faire grimper la note. La création d'un centre de production de sacs sur le territoire doit aussi permettre de nouveaux développements, des sacs verts méthanisables, des sacs oranges régénérables et des sacs bleus à base de plastique recyclé. Mourir pour des convictions politiques après la bagarre qui a dégénéré la semaine dernière à Paris, entraînant la mort d'un jeune homme de 18 ans. Tous les courants de gauche ont appelé à la manifestation à travers la France. Julia Bitran, Guillaume Dumonteil. Le décès de Clément Méric a résonné jusqu'à Sarreguemines. Des militants de gauche et d'extrême gauche se sont rassemblés symboliquement devant la sous-préfecture pour dénoncer ce drame. Une manière aussi, comme dans toute la France, de demander la dissolution des groupes néofascistes. L'appel à la mobilisation avait été relayé le jour même par SMS et via les réseaux sociaux. Dans la cité faïencière, ils n'étaient pas nombreux, mais la motivation était là. C'est pour répondre à un appel national. C'est aujourd'hui dans toute la France, que ce soit à Paris, à Metz, je sais qu'à Forbach aussi, il y a un appel à rassembler à ce que tous les gens qui veulent la démocratie, qui veulent que pour ces idées on ne meure pas aujourd'hui, qu'il puisse y avoir une tolérance, qu'on puisse les exprimer et qu'il n'y ait pas d'actes fascistes qui amènent à ce que des gens perdent leur vie. Un jeune de 18 ans qui perd sa vie pour ses idées, qu'il y ait une protestation, c'est une forme de protestation, les gens se rassemblent pour dire non, c'est pas comme ça qu'on veut vivre en France. Peu connue, la polyarthrite rhumatoïde est une des maladies les plus invalidantes sans pour autant être connue du grand public. Une association de malades ouvre tous les mois une permanence pour informer les malades, mais aussi les écouter et parler de leurs difficultés. Thomas Drouin. Pouvez-vous ouvrir une simple bouteille d'eau sans difficulté ? Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, elles, éprouvent la plus grande difficulté pour effectuer ce geste de la vie de tous les jours. Cette inflammation chronique des articulations aux douleurs violentes touche 4% de la population. Parmi les malades, 4 sont des femmes pour un homme. Cette maladie très invalidante reste pourtant peu connue du grand public. Très souvent, on ne peut plus travailler. Et puis deuxièmement, il y a le côté psychologique qui est important. Étant donné que c'est une maladie qui ne se voit pas, très souvent, on donne l'impression de ne pas avoir envie, d'être un petit peu fatigué, d'être un peu pas très courageux, alors qu'en définitive, on souffre énormément de douleurs articulaires et de fatigue. C'est pour écouter mais aussi informer les malades atteints de polyarthrite que l'AFP, ou Association française des polyarthritiques, ouvre de nombreuses permanences. À Sarreguemines, celle-ci est ouverte le 3e samedi de chaque mois, de 14h30 à 17h, dans l'annexe de la mairie de Neunkirch. Des horaires choisis pour que tous les malades puissent en profiter, y compris ceux travaillant la semaine. Depuis 2 semaines, les célébrations se succèdent pour fêter le bicentenaire de l'église de Saint-Rinsmin. Une exposition de photographie est toujours visible au foyer socio-éducatif. Regardez. 200 ans, c'est un âge respectable pour un bâtiment. C'est d'après les historiens locaux, l'âge de l'église de Saint-Rinsmin dont la construction a commencé en 1813, le 6 avril plus précisément. Le conseil de fabrique, administrateur issu de la communauté paroissiale, est très fier de cette histoire et a tenu à la restituer via une exposition photographique.
Des rénovations récentes de l'orgue ou du coq du clocher à la nostalgie du faste des processions d'antan, la série de clichés retrace plus l'évolution de la pratique religieuse dans le village que l'histoire du bâtiment cultuel. Si quelques plans et images de l'église sont bien présentes, l'exposition fait avant tout la part belle aux cérémonies, telles que les ordinations de prêtres ou encore les confirmations. Autant de témoignages iconiques de l'acte religieux comme temps fort du quotidien de la vie communale. En bref, une plongée dans ce qu'a pu être la présence de la religion dans la vie de la cité. Honneur aux jeunes pousses du football. Le district mosellan de football a joué le jeu. Il a participé à l'organisation de la journée nationale des débutants. En fin de semaine passée, 10 sites footballistiques de Moselle se sont animés, dont celui de Sarralbe. Thomas Drouin et Jean Birkel étaient sur la touche avec caméra et micro. Regardez l'adversaire ! La relève est assurée. En témoigne cette journée nationale du débutant qui fait le plein à Sarralbe. Le district mosellan de football a convié les jeunes de 5 à 8 ans à participer à un tournoi amical. La saison étant terminée, l'idée est ici de récompenser tout le monde. Pas de gagnant ni de perdant, le but est surtout de laisser un bon souvenir. J'aime bien ce sport. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est rigolo ? C'est pour faire comme les grands à la télé ? C'est pour faire plaisir au papa qui veut que tu deviennes une grande star ? C'est pourquoi t'aimes bien jouer au foot ? Avec ma carte de visite ? C'est pour m'amuser. C'est pour t'amuser ? Et je trouve que c'est plutôt rigolo. L'amusement, c'est la clé de la réussite de cet événement pour les joueurs des secteurs de Sarreguemines, Puttelange-au-Lac et Sarralbe. À l'issue de cette journée en 2 temps, l'un pour les 5-6 ans, l'autre pour les 7-8 ans, chacun repartira avec un sac de sport, un poster de l'équipe de France, un diplôme et une gourde. Et ça donne presque envie de s'y remettre. Et avis aux amateurs, le Football Club de Sarralbe organise un tournoi de Six le 29 juin. Tout le monde peut y participer. Comme son nom l'évoque, le Six se joue à 6, quel que soit l'âge et qu'on soit un homme ou une femme. Rendez-vous au café Le Crocodile de Sarralbe pour vous inscrire. Le tarif est de 10 € par équipe. Mr. Bigglesworth nous propose un univers groovy qui n'est pas sans allusion à l'origine de leur nom. Nous les retrouvons dans les coulisses de l'enregistrement de Cubic. Moi c'est Loïc Falcon et je suis le guitariste. Théo Sliman, chanteur-guitariste. Paul Bichek, batteur. Eddie Johnson à la basse. J'ai trouvé ça vraiment super cool, tu vois, l'équipe technique était pas mal, était même très bonne. Ça fait super plaisir de jouer dans les conditions pro comme ça en fait, c'est super plaisant, tout est organisé pour que tout se passe bien, c'est vraiment cool. Vous voulez dire quelque chose ? Non.
Un mot pour la fin? Haut-parleur. Taras Bulba. Baramine. Jante. Donc un groupe à découvrir demain dans Cubic sur Mosaïque. C'est la fin de l'info. Nous continuons cette édition avec notre invité du jour, le chef de musique François Meillac. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche à Vousvillers un chauffeur ou une chauffeuse de poids lourd. Vous serez amené à préparer les commandes et à assurer les livraisons en régional. Une expérience de 2 ans est requise et bien sûr tous les permis correspondants. C'est un CDI 35 heures. La musique municipale de Sarreguemines fête ses 130 ans. Elle fait partie du patrimoine de la cité faïencière, présente à tous les événements importants de la ville. Elle a apporté au fil de ces années une ambiance propre à chaque événement. Avec son chef de musique François Meillac, nous allons retracer les moments forts de cette formation et évoquer l'événement du 16 juin prochain. À chacun son point de vue. Alors François Meillac, bonjour. Bonjour. Alors, 130 ans, une belle longévité. Quels sont les temps forts qui ont rythmé ou marqué, on va dire, la vie de la musique municipale de Sarreguemines? Ce qui peut être intéressant à noter déjà, c'est que la musique municipale de Sarreguemines n'est pas née sous cette appellation il y a 130 ans. Il y a 130 ans, on trouvait à Sarreguemines plusieurs phalanges musicales. La plus importante était liée aux faïenceries, puisqu'à l'époque, il y avait quand même 3000 personnes qui étaient employées à Sarreguemines, rien que pour des faïenceries. Et donc, le maire de l'époque, Édouard von Genèse, a créé donc au sein des faïenceries une musique, la musique de faïencerie. Mais le problème, c'est que le règlement était un petit peu trop strict. C'est-à-dire que les musiciens avaient le droit de jouer quand le directeur des faïenceries le décidait, pour les faïenceries, mais n'avaient pas le droit de faire des bals champêtres, des soirées dansantes. Donc du coup, les musiciens ont créé un petit orchestre, l'orchestre de dance music. Et puis, au fur et à mesure, ils s'éclataient un peu plus là-dedans que pour jouer juste pour les faïenceries. Donc, il y a eu une sorte de passation de pouvoir un peu tacite au début. Et puis, quand le patron des faïenceries s'est rendu compte que la musique périclitait, en fait, il s'est réapproprié la musique dance music. Voilà, on peut dire comment est née un petit peu la musique à Sarreguemines. Alors, justement, vous évoquiez le nom, vous avez dit elle ne s'appelait pas toujours musique municipale, donc quels ont été les différents noms, peut-être au fil de ces 130 ans? Pour continuer là-dessus, après cette histoire entre la musique de faïencerie et l'orchestre Jung, l'orchestre de dance music, il y avait aussi à Sarreguemines la Feuerwehrkapelle, c'est-à-dire la musique des pompiers, et c'est en 1920 que le nouveau maire Henri Nominet a décidé de faire une fusion entre ces deux musiques, et en 1921 il a donné le nom de musique municipale de Sarreguemines. Il a édité des statuts, d'ailleurs statuts qui ont été repris par les différentes musiques alentours, comme Forbach par exemple. Alors finalement, quelle est la fonction première des musiques municipales ? Ça dépend où on se place. La fonction première, d'un point de vue, on va dire, officiel, c'est d'honorer le devoir de mémoire que chaque municipalité peut avoir par rapport aux commémorations liées aux événements plutôt dramatiques de l'histoire, donc dramatiques en tout cas, qui nous rappellent ce qui s'est passé il y a ce dernier siècle, comme les armistices de 1918, le 11 novembre, ou le 8 mai, la fête nationale. Donc ça, c'est la partie un peu commémorative, officielle, où on nous voit défiler en ville, avec la casquette, etc., avec des pas redoublés, etc. Donc c'est très protocolaire. Et puis à côté de ça, il y a aussi, en relation directe avec le conservatoire de musique, qui compte quand même près de 600 élèves, un devoir de faire de la musique ensemble, au sein d'une harmonie, donc les instruments avant et percussions, pour faire des concerts, que ce soit donc d'animation comme nous pouvons faire au parc, ou des concerts de salle dites de prestige, et comme là on le fait donc dimanche, avec en plus de ça des invités de marque, pour vraiment faire un concert exceptionnel. On en parlera encore tout à l'heure. Alors, j'ai parcouru votre plaquette, je vais la montrer, et j'étais, à un moment, je me suis arrêté en voyant là, en 1903, entre 1903 et 1907, donc la musique municipale n'a plus de chef attitré. Tout à fait. Or là, ce qui est assez incroyable, c'est que plus de 100 candidats ont postulé pour accéder à cette fonction de prestige. Ah oui. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Vous savez, à cette époque-là, Sarreguemines était quand même un fer de lance de la Lorraine, parce que, la Lorraine annexée, mais en tout cas, c'était très important
comme à l'époque des mines dans le nord de la France, d'avoir vraiment cet échappatoire culturel. Et il était vraiment très important, déjà très développé du fait donc des faïenceries, de la musique des pompiers. Et du coup, le niveau était très élevé à l'époque. Vraiment, la musique de Sarreguemines a gagné un concours, un premier prix à Strasbourg au début du siècle. Donc, elle était vraiment très réputée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ont voulu se présenter. Mais bon, le contexte n'était pas à recruter encore quelqu'un, chose qui a été faite un petit peu plus tard. Et donc c'est pour ça que moi, dans les archives municipales, d'ailleurs, je remercie beaucoup monsieur Didier Emer qui m'a beaucoup aidé pour faire toutes ces recherches. On retrouve des candidatures spontanées, mais alors des pages et des pages et des pages de personnes qui voulaient, occuper cette fonction de prestige, en effet. Cette fonction de prestige, d'ailleurs, cette fonction que vous occupez à l'heure actuelle. J'ai cette chance et cet honneur, tout à fait, oui. Donc vous la ressentez comme une fonction de prestige ? De prestige, oui, enfin, vous savez, c'est une grande aventure humaine. J'ai la chance d'être un petit peu à la tête de ces musiciens, mais leur donner confiance, les faire travailler, avoir un but précis, vraiment leur donner une direction. C'est une certaine forme de prestige parce qu'il y a une grande aventure humaine et que ça passe toujours par là. Certes, je leur demande du travail, on va dire instrumental, mais aussi il faut qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et oui, on peut dire que c'est une certaine forme de prestige, tout à fait. Et comment est-ce que vous avez évolué au fil du temps ? Parce que 130 ans, j'imagine que ce ne sont plus les mêmes choix de musique que... Les choses ont beaucoup évolué. Au tout départ, la musique dite d'harmonie était vite, on faisait vite le parallèle avec les musiques militaires, les pas redoublés, ces commémorations. Et il est vrai que jusqu'au début du XXe siècle, la musique qu'on pouvait jouer, qui n'était pas commémorative ou militaire, était des transcriptions de musique dite classique. Et puis, le XXe siècle a vu naître avec le jazz, avec la télévision, les médias, donc beaucoup de musique de film. Et donc, il y a eu beaucoup de transcription, et puis il y a eu des compositeurs qui se sont vraiment lancés dans ce genre de musique, puisque notamment ça vient surtout des Amériques, puisque aux États-Unis chaque high school a sa musique, son brass band, ou en tout cas son wind orchestra, donc à base de vent, parce que c'est beaucoup plus difficile de défiler avec des violons, des violoncelles et des contrebasses qu'avec des instruments à vent. Donc il y a vraiment eu une recrudescence de ce genre de formation. Donc il n'y a pas de règle établie qui dit que ça doit être des instruments à vent ou à percussion qui sont acceptés dans les formations. Alors, dans une formation telle que l'harmonie, si. L'harmonie est un instrument d'ensemble à vent et percussion. C'est la règle. A contrario, on a l'orchestre symphonique et l'orchestre d'harmonie. Ce sont vraiment deux orchestres bien différents. Après, donc, on a les orchestres philharmoniques, c'est-à-dire les orchestres où nous avons des cordes et des instruments à vent. Un orchestre d'harmonie. Quand vous dites on a l'orchestre philharmonique, qui a l'orchestre philharmonique ? Alors quand je dis on... Vous parlez du conservatoire ? Non, enfin oui, il y a un orchestre symphonique ou philharmonique dans l'acception où on parle du fait que ce soit un orchestre mélangeant les cordes et les vents. Mais quand je dis on, il existe donc différentes formations qui n'ont pas le même but, puisque, entre guillemets, la musique pour orchestre symphonique, entendons par là donc... tous les instruments, que ce soit les percussions, les bois ou les cordes, sont des orchestres qui ont plus quand même comme mission de véhiculer une tradition ancestrale d'orchestre depuis la naissance à l'époque baroque avec toute la musique qui a pu être composée. Alors que donc à partir du XXe siècle, il y a vraiment des compositeurs qui ont écrit pour harmonie, Jacob de Haan, Jan van der Roest, des gens plus basés en Europe, en Hollande, parce que c'est là que les premières traditions d'orchestre avant sont arrivées. Mais donc les deux sont complètement, on va dire, elles cohabitent très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que leurs domaines sont un petit peu différents. Et je dirais l'uniforme est toujours, il est de rigueur, quoi. Alors ça, après, ou est-ce que parfois il y a des entorses qui sont faites nous, en tout cas, à Sarreguemines, nous tenons beaucoup, lorsque nous sommes en cérémonie, à avoir une attitude, entre guillemets, paramilitaire, dans le sens où on est là quand même pour rendre hommage aux gens qui sont morts pour nous. Et c'est pour ça qu'on a gardé quand même une veste, une veste d'uniforme, une casquette, pour se sentir quand même investi de cette mission de devoir de mémoire paramilitaire, forcément, oui.
Alors, qui sont les musiciens qui font partie de votre formation et comment peut-on devenir membre? Alors, c'est notre grande richesse, en fait, c'est ça. Et c'est là-dessus que vraiment je trouve cette aventure extraordinaire et que c'est un prestige ou en tout cas un honneur pour moi de diriger cette harmonie. C'est que le public est complètement hétéroclite. On part des enfants qui viennent du conservatoire, tout simplement, parce que bon, j'ai la chance d'y travailler, donc la passerelle est relativement aisée entre les deux ensembles, enfin entre les deux entités. Et en fait, les petits enfants, à partir de 3-4 ans d'instrument, ont le droit de venir jouer dans l'harmonie. Donc ce qui fait que bon, on a des enfants donc vraiment des pré-ados quoi. Et puis à côté de ça, on a ceux qui sont dans la musique depuis des années. Il y en a qui sont là depuis 50 ans et qui ont aujourd'hui plus de 75 ans. Et donc on a un mélange vraiment très riche du public au niveau de l'harmonie. Et ce qui fait, quand je dis harmonie, je parle de la musique municipale, puisque je préfère aborder ce point très rapidement. Donc, la musique municipale de Sarreguemines est composée d'une harmonie, c'est-à-dire les instruments avant avec des clés ou des palettes, etc., et la percussion, et la batterie fanfare, donc les instruments d'ordonnance comme les clairons, aussi les tambours. Les deux ensemble font la musique municipale. Donc là, comme je parle d'harmonie, c'est quand même avec l'harmonie qu'on fait le plus de musique, on va dire, pour le concert en tout cas de dimanche, pardon. Donc nous avons des gens qui viennent de tout horizon, des gens qui sont là, je vous dis, depuis 40 ans et des petits jeunes. Alors les petits jeunes, forcément, ont un niveau, puisqu'ils ont pris des cours au conservatoire, ils sont en pleine progression, les anciens un petit peu moins, donc les deux ensemble, ça les tire vers le haut, quoi. Et il n'y a pas la jeunesse qui est là et qui dit oh, « c'est ringard, je n'ai pas envie de participer à cela ». Est-ce que ça existe? J'imagine. Complètement. Mais en tout cas, vous arrivez à conserver le nombre de membres suffisant et vous n'êtes pas en perdition. Ah non, bien au contraire, j'ai envie de dire que depuis ces 10 dernières années, on est plutôt en progression au niveau de l'effectif. Pas énorme, hein. On est aux alentours de 45-50 musiciens, ce qui est vraiment déjà un très bon effectif pour travailler. Mais non, il y a au contraire. Non, mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport au fait qu'on pense que c'est ringard, c'est vrai que si au niveau du focus, on a uniquement ce qu'on voit en ville, on a vite cette impression-là. Maintenant, je vous invite à venir en répétition. Vous verrez que bon, déjà, il y a une bonne ambiance, ça c'est très important. Qu'on joue vraiment de la musique de toute origine, et ce qui fait que on est tous au ringard, bien au contraire. Ah, d'accord. Bah écoutez, j'ai encore une question. Pourquoi, donc si vous étiez la musique municipale de Frémin, vous vous appelleriez la musique municipale de Frémin. Est-ce que c'est une tradition? On n'a pas le droit de donner un nom à une formation de ce type ou ça se fait pas? Ou est-ce qu'on veut conserver justement ce... ça se fait aussi beaucoup pour les chorales. Les chorales Sainte-Cécile, les chorales Marjolaine, etc., Résonance, etc. Mais il est vrai qu'on a quand même, d'un point de vue administratif, nous sommes une association paramunicipale, hein, puisque c'est la ville de Sarreguemines quand même qui nous donne des subventions pour vivre chaque année. Et puis bon, on est quand même attaché à elle profondément. Et c'est surtout au niveau de l'identité que c'est très important de garder le nom de la ville d'où nous venons. On pourra éventuellement, il existe certainement des harmonies qui ont pris un nom comme Sainte-Cécile, puisque c'est notre patronne, etc. Il est vrai que la question s'est jamais trop posée. Est-ce que c'est une obligation? Je ne pense pas. Néanmoins, pour nous, le choix est tout à fait naturel de s'appeler Musique municipale de Sarreguemines, et j'ai même envie de dire qu'on en est très fiers. Alors, très fiers, 130 ans, dimanche, un concert exceptionnel. On peut dire ça comme ça, oui. Ça va vraiment être un concert exceptionnel. On peut en parler? Ah bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc pourquoi ce concert va être exceptionnel? Alors en fait, déjà parce que donc ce sont les 130 ans, que la dernière fois qu'il y a eu un anniversaire pour la musique municipale, c'était il y a 105 ans. Pour les 25 ans de la musique municipale en 1908, mais qu'en me plongeant dans les archives, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien eu de fait par rapport à l'âge de cette vieille dame qui est la musique municipale. Et puis en plus de ça, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai vraiment envie pour le plus grand nombre de montrer que une musique municipale, une harmonie, la musique d'harmonie n'est pas du tout désuée, et au contraire est à la mode, puisque j'ai voulu faire un programme relativement chronologique, et donc si on regarde bien, on part un petit peu avant 1883, puisqu'on est à la fin des années 1830, puisque nous allons jouer du Rossini.
Et nous allons terminer avec des morceaux, les 2 derniers morceaux qui sont de 2013, puisque le dernier du programme, ce sera Gangnam Style, que les plus jeunes connaissent. Et donc voilà, on traverse en fait ces 130 ans, ou même un petit peu plus, avec les musiques, qui sont des musiques de films, des musiques de dessins animés, des musiques de danse, de la musique classique, comme donc l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, et puis des grandes pages, les pages de noblesse, j'ai envie de dire, de la musique pour harmonie durant le XXe siècle, avec donc les compositeurs qui se sont spécialisés là-dedans. Et donc, comme j'ai voulu faire vraiment un concert exceptionnel, j'ai invité des amis à moi, en tout cas des gens que je connais très bien puisque je travaille souvent avec eux lorsque je reprends mon rôle de clarinettiste. Et donc il y a un dixtoire de cuivre, donc dixtoire 10 musiciens, qui s'appelle Namestra, Nancy, Metz, Strasbourg. Donc ce dixtoire est dirigé par Rémi Abraham, un corniste. Et donc ce sont donc que des cuivres, donc des trompettes, des cors, des tubas, enfin un tuba et 3 trombones, qui sont donc tous ces musiciens sont issus des 3 orchestres de la grande région Est, c'est-à-dire Strasbourg, Metz et Nancy. Donc ils vont venir partager l'affiche, c'est-à-dire qu'ils vont faire aussi des morceaux en dixtoire, mais ce qui est super, c'est qu'en plus de ça, lorsqu'ils ne joueront pas en dixtoire, ils viendront dans les rangs de l'harmonie pour vraiment donner on va dire un supplément plus de corps, voilà, un supplément d'âme à ce concert. Et puis bon, pour que les autres pupitres de l'harmonie ne soient pas entre guillemets lésés, c'est-à-dire tous les bois, donc les clarinettes, les hautbois, les flûtes, les bassons, les saxophones, j'ai demandé à certains de mes amis de l'Orchestre national de Lorraine, au nombre de 9, de venir aussi pour se mettre dans les rangs pour jouer avec nous, ce qui fait que déjà on sera quasiment 70 sur scène, et qu'en plus de ça, les musiciens qui sont tous amateurs au sein de la musique municipale de Sarreguemines vont se retrouver à côté de musiciens dont c'est le métier. Et le but, en fait, c'était vraiment de créer, un dépassement de soi-même, une sorte de dopage intellectuel, que chacun, à côté d'un grand, s'accroche à lui et se sent tiré vers le haut, qui est vraiment une émulation positive. Et c'est pour ça que là, on est à même pas une semaine du concert, et qu'il y a une excitation en répétition incroyable avec les musiciens, parce qu'on est tous maintenant en attente de ce grand concert. On aura 2 répétitions générales ce week-end avant le concert, avec donc ces musiciens qui vont venir nous donner un coup de main, et ils attendent ça vraiment avec impatience, et donc ça les dépasse. C'est toujours la même chose, on est en dépassement de soi, et c'est pour ça que je pense que ce concert risque vraiment d'être exceptionnel. Donc dimanche à 19h30, alors est-ce qu'il reste des places? Où se procurer des places? Voilà, alors écoutez, l'entrée étant libre, nous n'avons pas fait de billetterie, et c'est vrai qu'avec le retour maintenant, on se demande si on risque pas de jouer à guichet fermé. Donc j'encourage vivement les gens à venir assez rapidement, sachant que ce sera dans la limite des places disponibles. Il y aura à peu près 380 places, donc de quoi faire, mais je pense qu'il faut mieux venir vers 19h, 19h10 au plus tard que de venir à 19h25. Là, on risque peut-être d'avoir un souci et on risque de refuser du monde. Mais écoutez, je crois qu'on va vous souhaiter un grand succès dimanche, et on sera là, Mosaïque, pour vous filmer. Tout à fait. Avec plusieurs caméras, donc on ouais. pourra même retransmettre cela à l'écran un peu plus tard. Tout à fait. En tout cas, François, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me l'avoir donné. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.